Je suis Ben, créateur de la chaîne YouTube First Responders. J'accompagne la police américaine pendant leur patrouille. En service de nuit, j'ai à nouveau pris Aaron comme stagiaire. Quelle journée de folie. J'ai hâte de voir la suite des événements. On accélère le service de nuit. Oui. On tient 12 heures d'affilée. Super. Aujourd'hui, l'officier Ruberg nous a rejoints. Parfait. Content de te voir, mon pote. Oui, monsieur. Et oui, nous passons maintenant 12 heures avec l'agent Ruberg à Oxford. À quoi peut-on s'attendre la nuit? Ces dernières nuits, beaucoup de gens ont essayé d'ouvrir des portières de voitures. Contrôle routier, car nous avons récemment constaté plusieurs conducteurs sous l'influence de drogue ou d'alcool. Les interventions et le déroulement de la nuit détermineront ce que nous visiterons ce soir. Ok, McDo pour dîner. Parfait. Et dîner chez McDonald's. On ne doit rien. Je suis très curieux, mais la première équipe était vraiment folle. On n'a pas filmé quand l'homme... Il a été enregistré. Maintenant, j'ai aussi oublié le mot allemand parce que le décalage horaire commence à se faire sentir. Mais c'était complètement fou. Il était assis là, le monsieur qu'on a arrêté, de super bonne humeur. Il plaisantait avec les policiers. Ben a aussi demandé si on pouvait le filmer. Il a réfléchi, puis a dit « Ah non, mieux vaut pas ». Ensuite, il voulait savoir quelque chose sur le documentaire allemand, donc sur ma chaîne. J'ai trouvé ça bizarre car Ben, le monsieur, avait déjà pas mal de casseroles, non? Oui, clairement, ce collègue avait déjà commis plus de 30 délits ou infractions. Déjà en liberté sous caution, il a volé une voiture. C'était vraiment fort. Qu'est-ce qui va lui arriver maintenant? Il sera bientôt transféré à la prison du comté du district. Il ne restera pas ici à la prison municipale, il attendra son procès là-bas et pourra alors s'exprimer devant le tribunal. Puis il sera condamné ou non. Et il risque une peine de prison plus longue maintenant, n'est-ce pas? Oui, très probablement. Étant déjà en liberté sous caution, il écopera probablement de plusieurs années de prison et sera enfermé pendant longtemps. C'était une sensation étrange car Ben me l'avait déjà raconté auparavant. Et voir quelqu'un qui va maintenant passer plusieurs années en prison. Donc je calcule toujours avec mon enfant, oui, quand il sortira, mon enfant aura tel ou tel âge. Je n'arrivais pas à comprendre ça. Surtout qu'il plaisantait encore. Et je me disais, mon cher, tu vas bientôt être parti pour longtemps. Comment peux-tu être de si bonne humeur? Moi, je pleurerais, je serais en colère et je pleurerais encore plus. Comme vous pouvez le constater, la voiture devant nous n'a pas de plaque d'immatriculation. Oh, je n'avais pas remarqué ça. C'est incroyable. Léon Smith, Jimmy Hinton et Red GMC sont ici, moins 28. Nous avons sorti la personne. On dirait Cap. Fais attention en descendant, Timo. C'est tellement étroit. Descends vite et cours, ne claque pas la porte. C'est vraiment dur. D'accord. Avez-vous pour moi l'immatriculation et la facture de la voiture? Le conducteur a 17 ans. Il ne peut pas prouver actuellement qu'il a une assurance valide, mais il est peut-être aussi un peu nerveux à cause du contrôle routier. Il demande à ses parents de lui envoyer ça car il a une assurance familiale. Ce que je trouve curieux, c'est que le type a 17 ans et conduit un tel paquebot. Ici, c'est normal. À partir de 16 ans, ils peuvent déjà conduire seuls. Oui, il n'y a même pas de trottoir ici. Aux États-Unis, c'est dingue, il n'y a pas de trottoir. On prend la voiture, même pour de courtes distances. Ah, ça semble correct. D'accord, fais attention. D'accord, donc l'assurance et tout est bien revenu sur le permis de conduire. Cela a été confirmé, aucune erreur, rien du tout, juste un avertissement, ou simplement dit qu'il faut maintenant faire attention, on approche presque des 20 jours, pour qu'il reçoive la plaque d'immatriculation et qu'il en soit informé. D'accord, donc nous avons déjà la prochaine intervention. Nous venons tout juste de régler le contrôle routier, pour ainsi dire. Et maintenant, nous avons une alerte panique dans notre magasin d'électronique local. Ou on n'y va pas avec le gyrophare? On n'y va pas avec le gyrophare, on est juste à côté et le gain de temps avec le gyrophare serait minime. Donc pour ne pas perturber l'ordre public ici et ne mettre personne en danger, on y va tranquillement.
Ils ont sans doute déclenché l'alarme par mégarde. Donc ils ne sont pas au courant. Ils ont probablement déclenché l'alarme en passant le doigt en caisse, comme chez nous. Ils vérifient pourquoi l'alarme s'est déclenchée et s'assurent qu'elle a bien été activée. Je ne sais pas si je suis trop bête pour lire ça, mais ce petit chocolat Mr Beast, 3,29 $. Ben, tu peux venir une seconde? Oui. Ce petit chocolat Mr Beast coûte-t-il vraiment 3,29 $? Oui, mais nous sommes dans un magasin d'électronique. Mais c'est un crime et on devrait l'arrêter pour ce prix-là. C'est incroyable. Timo, viens un instant vers moi. Je dois manœuvrer mes pieds pour entrer ici et je n'arrive pas à sortir. Donc, fuir rapidement quand on est le méchant ne fonctionnerait pas. Bonjour, je suis l'officier Ruberg de la police d'Oxford. Votre plaque d'immatriculation est expirée et vos feux ne fonctionnent pas. S'il vous plaît, évitez de claquer les portes, surtout la nuit. Il est absolument important que les portes se ferment lentement et que vous les poussiez doucement. La nuit, nous voulons cacher à la personne arrêtée le nombre d'agents présents. D'accord? Car toute cette lumière, particulièrement la nuit dans des lieux isolés, éblouit tellement la personne qu'elle ne discerne pas nos mouvements. Avantage tactique. Et évidemment, ne révélons pas notre nombre en claquant 3 fois les portes. Prépare-toi à 1 ou 2 déceptions aujourd'hui. L'infraction a expiré le 8 août à minuit 24. Tu peux apprendre, je suis content. Tu apprends vite en tant que stagiaire. Oui, Génial. Oui, très bien. Plaque d'immatriculation expirée. mais ça fait presque 6 mois. Et pas d'éclairage de plaque d'immatriculation. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? 6 mois, ce serait en Allemagne, donc ta voiture serait maintenant... Dématriculé en Allemagne. Exactement. C'est un délit de transporter les médicaments soumis à prescription d'une autre personne. L'immatriculation, donc l'enregistrement, doit être renouvelé chaque année ou tous les 2 ans, selon le cas. Chaque année, tu dois payer des frais et tu reçois un nouvel autocollant. Tu peux le faire en ligne ou au bureau d'immatriculation. Tu colles le nouvel autocollant après avoir payé entre 30 et 90 $, selon le type de voiture que tu as. Et puis tout est à nouveau en ordre et tu dois toujours présenter une preuve d'assurance pour le renouvellement de l'immatriculation. Elle n'a peut-être pas pris la peine de récupérer l'autocollant ou n'a même pas d'assurance. Tout à fait, oui. D'accord. Il vérifie tout ça en ce moment. Elle a aussi des médicaments sur ordonnance dans la voiture qui ne sont pas à son nom, ce qui est un délit aux États-Unis, d'après ce que je viens d'entendre. Elle a peut-être un médicament qui n'est pas à son nom parce qu'il est pour sa grand-mère. Elle a des ennuis pour ça maintenant. Ce matin, une conductrice asiatique jouait au casino sur son téléphone en conduisant et n'a reçu qu'un avertissement mineur. Je veux le préciser à nouveau. Chaque policier utilise cette marge d'appréciation de manière différente. Selon la situation, l'agent Ruberg va maintenant nous expliquer son point de vue. C'est vérifié, c'est un médicament antidouleur tout à fait normal, un médicament tout à fait ordinaire, qui peut être prescrit. Et c'est pour une connaissance ce qu'elle a récupéré. Et c'est pourquoi c'est acceptable dans ce cas. Ensuite, on vérifie s'il y a des mandats d'arrêt en cours, s'ils sont recherchés pour meurtre ou autre délit grave. D'accord. Et ensuite, la dame peut continuer. Nous arrêtons maintenant une voiture dont nous avons remarqué que le phare avant ne fonctionne pas. Le projecteur est cassé. Le conducteur se gare sur la droite. Et comment tu vas, mec? Ouais. J'ai le pressentiment qu'il a un fétichisme. Il touche toujours l'arrière de toutes les voitures, comme s'il leur donnait une petite tape. Oh. Il a un fétichisme? Non, il fait ça pour que ses empreintes digitales soient sur la voiture. Cela permet de laisser les empreintes digitales du policier sur la voiture en cas de fuite du véhicule. Il peut dire « J'ai voulu l'arrêter et mes empreintes digitales sont bien sur la voiture ». C'est la preuve qu'il l'a arrêté et qu'il était vraiment près de la voiture. Ah, d'accord. Et parce qu'il trouve ça génial. Et parce qu'il a un fétichisme. Tu as bien remarqué, oui. Nous avons remarqué sa conduite erratique avec des embardés.
Qu'y a-t-il dans l'espace pour les pieds? Ouais. Laisse-moi voir ça. Sors de la voiture. Sors de la voiture. Je vais le chercher pour toi. D'accord, laisse-moi voir. Quoi? 74 du 48. Un instant, descends. Descends. Laisse la bagnole en parking, merde. Oui, tu m'as déjà... Sors de la voiture. Je sors, je sors! Tourne ton visage loin de moi. Retourne-toi. Retourne-toi. Qu'est-ce que c'est? Je peux te parler? Mets les mains derrière le dos. Je peux te parler? Oui, bien sûr. Je connais le contenu du plancher côté passager. C'est pourquoi j'ai demandé le contenu. Tu as voulu jouer au malin sans répondre. Quoi? Je sais. Laisse-moi voir ça. Comme je l'ai dit, j'ai vu ce qu'il y avait dans le plancher. Au moment où tu fouillais là-dedans, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je sais exactement ce que c'était. D'accord, mais le mensonge et tout ça... Ila, je l'ai déjà dit, quand on s'est arrêté, il était en train de chercher, il bougeait les mains partout. Quand on s'est déjà arrêté, et il a aussi mentionné la même chose, qu'est-ce qu'il y a dans le plancher côté passager? Et probablement, je pense fortement que ce sont des drogues, et pas en petite quantité, au point qu'on puisse les voir depuis la porte du conducteur. Et il lui en a parlé, et tout de suite après, il a commencé. C'était super dangereux, parce qu'on ne sait pas s'il y a encore des armes à l'intérieur. C'est pour ça que je vous ai aussi un peu retenu. Il lui a expliqué, même depuis la voiture, qu'il ne se passerait rien. Il a ajouté « J'ai vu ce qu'il y a là-bas, et tu n'as pas besoin de faire de bêtises ici. » Maintenant, il a demandé du renfort? Le renfort est déjà arrivé. 1048, c'est le renfort. Il l'avait déjà appelé quand il a commencé à discuter avec lui. Ah, d'accord. C'est pour ça que j'ai aussi posé la caméra, parce que si ça avait empiré et qu'il n'y avait pas de renfort, ça aurait aussi été le moment pour moi d'intervenir. Dans cet état, tu aurais pu tuer quelqu'un? C'est vrai, je comprends. Je ne veux surtout pas qu'il attrape quelque chose dont nous ignorons la nature. D'accord. Ah, voilà les collègues. Oui, il n'y en a qu'un. Un collègue. Oui, à Berlin, c'est différent. Occupe-toi de lui, s'il te plaît. Où l'as-tu mis? Je crois que je l'ai laissé tomber entre les sièges. D'accord. De ton côté ou du côté passager? Alors. Il a dit avoir fumé de l'héroïne ce matin. Donc, je suis presque sûr qu'on va trouver exactement ça, mais pas à 100% sûr. C'est très probablement ce qu'il a caché. Vérifions ici, ce n'est pas complètement sûr. Regardons entre le siège et la console centrale. C'est probablement ça, c'est sûrement de l'héroïne. On dirait des cercles. Nous allons maintenant inspecter l'ensemble du véhicule. Je vais l'emballer et l'emporter. Vous avez le droit de garder le silence. Vos déclarations pourront être utilisées contre vous au tribunal. Tu as le droit à un avocat lors de chaque interrogatoire. Si tu ne peux pas en payer un avocat te sera attribué. On est en train de lui lire ses droits, Miranda, en ce moment. Cela signifie qu'on lui lit ses droits. Il a le droit de garder le silence. Le droit à un avocat. C'est typique des séries. C'est ce qui vient d'arriver, et maintenant on l'interroge sur cette substance. Il peut choisir de s'exprimer sans avocat, ou d'en avoir un dès maintenant. La réponse est toujours « je veux un avocat ». Non. Non, et en fait, beaucoup de gens parlent vraiment. Mais la réponse logique, c'est Si vous êtes arrêté et accusé, la meilleure réponse est de demander un avocat. Oh oui. Une seconde. C'est ce que nous faisons maintenant. Arme trouvée dans la boîte à gants. maintenant, je comprends encore mieux et je suis choqué qu'ils ne doivent pas mettre la main là-dedans. Oui, et maintenant tu remarques, comme je l'ai déjà dit, lors de l'arrêt, il fouille partout. Et je vous ai rappelé à l'ordre quand il n'a pas obéi aux ordres du policier. Et maintenant tu sais pourquoi c'est si dangereux. Est-ce qu'on laisse l'arme dans la voiture maintenant? Ceci est quelque chose qui est courant chez les toxicomanes. Ça s'appelle le narcan. Ça te ramène d'une overdose. Beaucoup l'achètent à la pharmacie CVS ou en magasin. Ils la gardent en cas d'overdose. Quelqu'un qui est avec eux peut leur en pulvériser dans le nez et les sauver de l'overdose. Narcan est un médicament utilisé pour arrêter ou ralentir une overdose.
Ça veut dire que s'il fait une overdose, les junkies ont parfois ça sur eux, parce que tu peux aussi l'acheter ici en pharmacie, c'est en vente libre. Et puis quelqu'un de la famille ou du cercle d'amis qui est à proximité peut regarder rapidement où il l'a et lui administrer pour freiner l'overdose. Ça ne s'arrête pas. Beaucoup de gens, quand ils sont sous Narcan, donc quand le spray de Narcan est administré, ils se lèvent et marchent normalement. Beaucoup disent aussi « Oui, je ne veux pas aller à l'hôpital, je vais bien ». Mais c'est un énorme risque. Et il y a une couverture dans la voiture? Est-ce qu'il se peut qu'il y ait une couverture là-bas? Qu'il habite dans la voiture? Non, la voiture est bien trop petite pour ça. Je me suis demandé pourquoi on avait fait cet entraînement. Oui. Et oui, allez, arrête de raconter Ben. Oui, oui, oui. C'est vraiment comme ça. Et maintenant, je viens de comprendre, d'accord, il a trafiqué là-bas et il pensait, d'accord, maintenant il voulait jeter ses affaires par la fenêtre. Mais il y avait bel et bien une arme dans la boîte à gants. Si les choses s'étaient envenimées aujourd'hui, on aurait été dans de beaux draps. Une fusillade n'a rien de génial. Je ne me bats pas pour ça et ne souhaite pas le vivre. Ça me suffit amplement. Et puis, tout ce plaisir qu'on a, ça devient très vite sérieux. C'est vrai, oui. Et comme je l'ai dit, tu remarques dans cette situation beaucoup d'indicateurs. Je me demande de quoi il discute avec l'autre collègue. Est-ce qu'il est du genre à leur dire « Hé, tu as vu le Bayern ce week-end ?» Oui, des conversations tout à fait normales. Essayer de détourner le sujet. Mais que pourrait-il arriver? C'était si gentil, continue. Juste pour que la personne reste calme. Qu'elle ne commence pas à se rebeller, qu'elle n'ait pas l'idée de se dire « Merde, je vais encore faire un scandale ou quelque chose comme ça », sans vouloir minimiser quoi que ce soit maintenant. Mais je dirais que le flingue est faux d'après son apparence. Mais ça, on ne le sait pas. Pourquoi aurait-on un faux flingue sur soi? On veut probablement qu'elle ressemble visuellement à une vraie. C'est un gros problème pour nous. Mais pourquoi? On va le démolir maintenant pour lui donner une leçon. Non, on les enlève pour regarder en dessous, parce qu'il y a encore une sorte de compartiment de réserve et tout ça. Et voilà. Maintenant, on va... Ah oui, on vérifie encore les numéros de série apparemment et on les enregistre probablement pour voir si c'est volé. Juste une petite question, ça te dérange d'être filmé? Est-ce que ça te va si on t'enregistre pour un reportage allemand? Je n'y apparaîtrai pas. Ouais, ça te va? Comment tu t'appelles? Adam Oscar, dit. D'accord, merci Chris. Il faut que ce soit positif maintenant. Chris a permis qu'il soit là. Qu'il soit montré, exactement. Et il est là, menotté. Je ne comprends vraiment pas. Tu ne dirais pas oui? Tu veux devenir célèbre, non? Malgré les menottes, tu risques d'être repéré, Aaron. Il sera très probablement arrêté pour possession de substances non contrôlées, puis il sera de nouveau enregistré ici chez nous, donc il subira ce traitement d'identification, puis il ira à la prison du comté, et là il attendra de voir le juge. Et c'est le juge qui décidera ensuite. Du montant de la caution? Non, il n'y en a pas. Il reste d'abord détenu jusqu'à voir le juge. Le juge peut dire « Tu peux sortir si on m'apporte 50 000 €. Donc le juge dit soit « J'ordonne maintenant que tu dois aller en cure de désintoxication et tu dois la faire, puis tu sors. » Il entre en cure de désintoxication avant de pouvoir en sortir. Le juge décide finalement soit d'une peine de 3 ans de prison avec cure de désintoxication, soit d'une autre sanction. Ce qui est vraiment difficile pour moi en ce moment, comme dans la dernière vidéo, c'est de voir quelqu'un en Allemagne dont la vie va changer radicalement, ce que je n'avais encore jamais vu auparavant. Il va aller en prison. Peu importe la durée, c'est quand même un changement radical. On peut dire, d'accord, 10 jours, ce ne sont que 10 jours, mais si c'est 2 ans, alors il sera absent pendant 2 ans. Ça fait beaucoup de jours où il ne pourra pas jouer à la PlayStation avec ses potes sur 2 écrans. C'est fou, sa vie bascule à cause d'un freinage idiot. À cause de 3-4 grammes. Oui, parce qu'il a pris de la drogue, mais aussi parce qu'il a juste freiné bêtement, et puis, ouais, c'est fou. Oui. Attention à la tête. Si tu tournes, ça va plus facilement, c'est plus confortable. Est-ce qu'il a fait quelque chose de mal? Oui, on s'arrête devant nous. Le propriétaire de la voiture a... Eh mec, ce véhicule est-il enregistré à ton nom? C'est ton véhicule? La voiture de ta mère? Quel est ton nom? D'accord. Puis-je voir ton permis de conduire et les papiers d'assurance? Il fait que c'est ce qu'on appelle une approche côté passager. Donc il va du côté passager. Il a 2 raisons. D'abord, il serait vraiment trop sur la chaussée ici. Ça a du sens? D'autre part, comme nous l'avons déjà découvert, il a un mandat d'arrêt.
Tu t'approches du côté passager pour réduire le risque de te faire tirer dessus. Statistiquement, la plupart des gens sont droitiers. Ça veut dire que s'ils sont assis dans la voiture et que tu arrives par la gauche, ils seront plus rapides à se tourner vers la droite et à te tirer dessus. Donc, il est beaucoup plus sûr d'aller du côté passager. Et il y a des policiers avec qui je travaille qui ne vont que du côté passager, il y en a au moins 3, voire même 4. Mais est-ce que le type avec le mandat d'arrêt est dedans? Tu veux que je le sorte et que je m'en occupe? Tu sais où est son arme de rechange? Il n'en a pas. Très bien, tu t'en es bien souvenu. Pour vous, à la maison, nous avons tourné l'équipe de nuit sur 2 soirées, car hier, je me suis endormi dans la voiture. Juste avant qu'on attrape l'homme à l'héroïne. Après avoir été de nouveau en forme, on s'est dit que ça ne servait à rien. Oui, mais il faut aussi dire... Je trouve ça bien que tu sois honnête, que tu dises que tu t'es endormi, je trouve ça vraiment bien. Oui, mais il faut aussi dire, Sona, hier, à un moment donné, moi aussi, je me sentais mal parce qu'on est vraiment assis 12 heures à l'arrière. On ne peut pas ouvrir la fenêtre, la climatisation... Il suffit juste de le dire. La climatisation, donc voilà, oui, je suis un peu du genre à avoir la nausée, rester aussi longtemps en voiture, ça me fatigue un peu. Combien de personnes avons-nous dans la voiture? 3. Ok, 3 personnes dans la voiture. D'accord. Une personne avec le numéro 811. Donc l'un des passagers, probablement celui qui est assis à l'arrière, je n'ai pas encore bien entendu, a 3 mandats d'arrêt. L'un d'eux est une extradition à l'échelle de l'État, ce qui signifie que dans tout l'État de l'Alabama, le mandat d'arrêt sera appliqué. Cela veut dire qu'au moins le passager arrière ira en prison. Maintenant, Oui. Mandat d'arrêt pour crime, donc infraction pénale. Mandat d'arrêt assez important pour non-comparution au tribunal à cause de drogue. je me demande ce qui se passe dans leur voiture en ce moment, parce qu'ils savent maintenant. Exactement la même chose. Non-comparution au tribunal à cause de drogue, mandat d'arrêt pour crime. Donc 2 d'entre eux ont des mandats d'arrêt relativement importants. Devons-nous nous tenir prêts à partir ou n'en sont-ils pas informés? Ils ne le savent pas encore. Serrez le frein à main et descendez du véhicule. Ouais. Vous pouvez tout laisser sur le siège. Vous n'avez rien sur vous, c'est noté. Laisse-moi voir ça. C'est une sensation étrange de voir 2 personnes se faire arrêter juste devant soi, Oui, les 2 en fait. à cause de la drogue. Non, parce qu'ils ne se sont pas présentés au tribunal. Ils ont déjà été arrêtés pour drogue et ne se sont tout simplement pas présentés à l'audience. Mais pourquoi ne va-t-on pas à l'audience dans ce cas? C'est vrai, tu as toutes les chances de t'en sortir. Tu peux en parler au juge et demander une cure de désintoxication pour te reconstruire. Ils ont été arrêtés pour possession de drogue, puis libérés sous caution. Exactement, et ils ne se sont ensuite pas présentés au tribunal. Et tu sais que si tu te fais attraper la prochaine fois, tu es foutu. La prochaine fois, ils risquent de ne plus sortir s'ils sont attrapés avec de la drogue. Ils vont maintenant être présentés au juge pour cette affaire. Le juge sait que les accusés ne se sont pas présentés lors de la dernière audience. Exactement. Et puis ils deviennent quand même assez... Ils resteront là jusqu'à voir le juge. Et puis là, ils reçoivent une peine. Est-ce que la peine pour la drogue, c'est toujours la prison? Ou est-ce que parfois, c'est aussi une amende de 20 000 €? C'est le juge qui décide. Je ne peux pas te le dire. Il se peut qu'il ordonne une mesure de réhabilitation pour ta première infraction, que tu devras suivre avant de pouvoir sortir. Ou tu dois faire des travaux d'intérêt général pour sortir. On vérifie aussi la présence de substances contrôlées, comme de la drogue. Ce que je trouve très curieux, c'est que l'ambiance est plutôt bonne en ce moment, mais le plus grand des deux, celui qui ne veut pas être montré, il a vraiment un regard de zombie. Donc soit il n'a pas dormi depuis longtemps, il a aussi de très grands cernes. Oui, il a pris beaucoup de drogue et n'a pas dormi depuis longtemps. Oui, et parfois il est vraiment à fond et il rigole avec tout le monde, mais parfois il a ce regard du genre... Merde, je vais aller en tôle. Non, pas du tout. Son regard pourrait être comme ça, mais parfois il est aussi vide qu'une coquille. C'est maintenant le trajet, la sortie vers le trou noir. C'est le trou bleu, il faut y entrer immédiatement avant qu'il ne se referme. Les individus sont retenus sur place en attendant l'arrivée des autorités munies des mandats d'arrêt. Il s'agit d'une courte garde à vue.
D'accord, bien. Ça faisait 2 nuits de suite. Qu'en dis-tu? 3 personnes arrêtées, une juste devant le commissariat. Ça m'a vraiment perturbé hier. Tu ne le savais même pas jusqu'à peu de temps avant. J'ai réalisé que les gardes de nuit ne me conviennent plus à mon âge. Je me suis endormi. Mais malgré ça, je me suis bien amusé. Et si quelqu'un dit « J'ai besoin de plus de fun », Ben a une chaîne qui s'appelle... le lien est dans la description de la vidéo. Vous pouvez toujours rendre visite à tous les collègues d'Oxford et voir ce qu'ils font. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur. Merci, Buddy. Et j'espère que vous vous êtes aussi amusé. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir. Ah, on paie pas. On l'utilise, mais on le prend quand quelqu'un roule trop vite, non? Et avec ça, tu les fais sortir de la route et tu les écrases. En Amérique, tout est possible. Non, c'est... En Allemagne, beaucoup associent cela aux Special Weapons and Tactics.